Précédemment dans Devious Meds. Professeur Suarez? Professeur? Tu nous as menti les yeux dans les yeux. Et moi, je vais dire à tout le monde qui tu es vraiment. Dans ce cas-là, je serais obligée de dire à Perry Westmore que tu couches avec son mari. Je ne savais pas que vous aviez un fils. Nous ne l'avons plus. Il a été tué. Vous voulez vraiment m'aider? Nettoyer. Pourquoi vous êtes si méchante? Moi, je fais mon travail et je voudrais que vous fassiez le vôtre. Je suis sincèrement désolée. Non, tu n'as pas à t'excuser. Mais c'est bien que moi je le sache, parce que maintenant je peux t'aider. Bonjour, j'ai entendu dire que vous cherchiez une bonne. Olivia Rice, l'ex-Madame Stafford est une dangereuse névrosée. Laissez-moi parler à Olivia. Je crois que Michael est toujours amoureux de vous. Vous croyez? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Votre gestionnaire de patrimoine a disparu et tout votre argent est parti avec lui. Et maintenant, vous vous retrouvez sans un centime. Alors la question, c'est comment me prendre en main? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'ai toujours fait, c'est le moment de dénicher le mari numéro 7. Voilà la voiture de madame. Tan pronto. Viens m'aider. Je suis surexcitée. J'ai jamais vu un milliardaire de ma vie. Passionnant. Pose-les à côté. Alors, madame de la Tour sort vraiment avec lui? C'est ce qu'elle a dit au téléphone. C'était qu'une croisière de 2 semaines. Elle ne perd pas de temps. Le monsieur a 76 ans, elle va pas jouer les midinettes. Et nous... bien sûr, on ne parle pas de Rémi. Pas un mot. Bienvenue chez vous, madame de la Tour. Comment était la croisière? On se racontera tout ça plus tard, chérie. Il faut que je vous demande une faveur avant de vous présenter mon fiancé. Quel genre de faveur? D'abord, je dois vous dire que j'adore Alfred. Il a tout ce que je recherche chez un homme. Le charme, l'esprit, la sophistication. Et $1 milliard. N'oubliez pas le $1 milliard. Oh, ne soyez pas méchante. En dépit de mon affection pour Alfred, je n'ai pas été totalement franche avec lui. Alors, vous devez me promettre de confirmer mon tout petit mensonge. Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? Je lui ai seulement dit 39. Kilo? 39 ans? Ça n'est pas un tout petit mensonge, on est sur une autre planète. Ce n'est pas si loin que ça de la vérité. Je crois que ce visage parle de lui-même. Oui, et dit arrête de perpétuellement me lifter. Geneviève? Le moment est mal choisi pour vos attaques vicieuses. Vous allez toutes les deux me promettre que vous ne lui direz rien. Ok, on vous le promet, mais il est totalement stupide ou quoi? Alfred n'est pas stupide. Il l'est forcément, sinon comment il pourrait croire que vous avez 39 ans? Où est ma jolie petite fille? Je suis là, mon ange. Zoila, Valentina, je vous présente Alfred Pettigrove, l'homme que je vais bientôt épouser. La pièce secrète des Powell est au bout du couloir. Au bout du couloir. Il y a un bouton dans la niche. Tu appuies sur le bouton et la porte s'ouvre vers l'intérieur. Et c'est là que les DVD sont cachés? Oui. Regarde tous ceux qui sont marqués Flora. Elle faisait chanter les gens menaçant de les publier. C'est pour ça qu'elle a été tuée. Chicas! Salut! Qu'est-ce que vous faites là? Zoila avait le temps de déjeuner avec moi. Vous voulez venir? J'adorerais, mais j'ai beaucoup de travail. Je croyais que Monsieur Spence était encore à l'hôpital. Oui. Et tu m'as dit que Perry tournait un film à New York. Qu'est-ce que tu vas faire de si urgent? Je suis tellement submergée de travail chez les Stafford que Rosie a proposé de venir m'aider. C'est gentil, non? Je suis vraiment très gentille. Bon, alors, on fera ça une autre fois. Ouais. Au revoir. Salut. Un de ces Au jours. revoir. Je suis désolée, je savais pas quoi dire. Ça fait rien. Mais toi, tu as inventé cette histoire des Stafford très vite. Tu es une bonne menteuse. Oui, c'est vrai. Il a fallu que j'apprenne. Y a quelqu'un? Oh, pardon. Marisol, je croyais que vous faisiez les courses. J'ai oublié mon porte-monnaie. Ah, c'est pas vrai. Rien de cassé. Et j'ai atterri sur sa chaussure. On pensait que vous en aviez au moins pour 1 heure. Oui, j'aurais pas dû vous voir. Je vais prendre mon porte. Prenez votre temps. Rentrez pour le dîner.
D'accord. Et vous passerez un coup de chiffon sur le plan de travail? Marisol, on est vraiment désolés. Il n'y a pas de quoi. À partir de maintenant, si je vais faire les courses sans mon porte-monnaie, je partirai sans payer. Madame Evelyne? Je suis là, Rosie. C'est où, là? La porte qui est juste à côté du Picasso. Et si vous n'êtes pas familiarisé avec la peinture cubiste, suivez simplement le son de ma voix. Ça y est, me voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tucker. Allez, dis bonjour à Madame Evelyne. Je croyais que votre fils était au Mexique. Oh non, c'est le petit garçon de Westmore. Je me disais aussi, il est très blanc. Étant donné qu'elle travaille et qu'il est à l'hôpital, il faut que je m'en occupe. Rosie, voyons, vous auriez dû penser à mentionner ça pendant l'entretien. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Il est absolument adorable. Hein? Ce tapis vaut plus de 100 000 $, jeune homme. Si tu l'abîmes, je veillerai personnellement à ce que tu fasses tes études dans des établissements publics. Dites-moi, mesdames, qu'est-ce qui cloche d'après vous? Je parle de mon pull vert. Je porte des vêtements aussi moulants. Oui? D'habitude, c'est plutôt en bas. Quelqu'un l'a mis au sèche-linge. Et je veux savoir qui est chargé de la lessive. Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ce pull était censé aller chez le teinturier, pas être lavé à la machine. Vous savez ce qui est curieux? C'est que c'est pas moi qui l'y ai mis. Il faut croire que si, parce que je peux voir mon nombril. Ça ne se reproduira plus. J'espère. Est-ce que vous voulez que je le jette? Non. Avec un pantalon de cuir, ça devrait le faire. Qu'est-ce que vous regardez? On sait toutes les deux que ce n'est pas moi qui ai mis ce pull au sèche-linge. Nous le savons? Oui. Si vous ne dites pas la vérité à Alejandro, la portoricaine va vous botter les fesses. Je vous interdis de me parler comme ça. Mon Dieu, écoutez ça. Vous avez bu? Ne soyez pas stupide. J'ai été barmaid autrefois. Je connais l'odeur du whisky. Vous serez de nouveau barmaid très vite si vous continuez avec vos accusations. Alors, qu'est-ce que vous nous servez? L'odeur est délicieuse. Les côtes d'agneau de maman. Et je sens aussi un parfum d'asperge. C'est incroyable. Quand on ne voit pas, les 4 autres sens prennent plus d'importance. Après toutes ces années, j'ai appris à voir avec mes mains. C'est comme ça que j'ai su à quel point Geneviève était belle. Elle m'a laissé caresser son doux, son parfait visage. Elle vous a aussi laissé toucher son cou? Il y a un courant d'air ici? Je parie que Zoïla a laissé la fenêtre ouverte. Vous devriez la fermer. Tout de suite. Je suis content de vous connaître enfin, Zoïla. Geneviève dit que vous êtes la plus remarquable de toutes les gouvernantes de Beverly Hills. Oh, mais il ne faut surtout pas croire tout ce qu'elle vous dit. Alfred, il va falloir qu'on prépare notre mariage. Oh, je vais laisser ça entre tes mains expérimentées, ma chère, étant donné que je ne connais strictement rien à ces choses. Vous ne vous êtes jamais marié avant? Non, hélas, jamais. Oh, quelqu'un d'aussi charmant que vous, quel dommage. Quand j'étais plus jeune, je ne pensais qu'à l'argent et aux moyens de l'obtenir. Et quelque part, sur ma route, j'ai oublié d'acquérir la seule chose importante, le seul trésor qui soit. Et c'est quoi? Une famille. Chérie, je crois que notre dîner va refroidir. Pour moi, c'est le miracle absolu. Non seulement Geneviève a accepté de devenir mon épouse, mais elle a aussi accepté de mettre au monde mes enfants. Oui, ça, pour un miracle, c'en est un.
Vous avez dit à Alfred que vous porteriez son bébé. À quoi est-ce que vous pensiez? Quelques semaines après le mariage, une fois qu'on sera légalement unis, j'irai chez mon médecin pour un check-up. Quand je rentrerai, j'annoncerai à Alfred que malheureusement, je suis incapable de concevoir. Il saura alors la vérité, en dehors de mon âge, qui ne le regarde pas. Mais vous allez le priver de la chose à laquelle il tient le plus. Quoi, le bébé? Non, je sais exactement ce qu'on va faire. Nous allons adopter. Adopter. Oui, comme ça tout le monde y gagne. Alfred aura une famille, je pourrai rester riche, et un malheureux petit orphelin aura une fabuleuse enfance. Et maintenant, vous entraînez un enfant dans ce tissu de mensonges. Oh, mais il sera très aimé. Alfred va être un très bon père. Et vous savez que je suis une mère merveilleuse. Puisqu'on parle de ça, où est votre fils? Rémi? Je ne sais pas. Je pensais qu'il était... Où est-ce qu'il est? Laissez-moi être la première à vous le dire. Rémi est à Aspen. Il est parti skier avec des amis. Oh, je suis bien contente qu'il s'amuse un peu. Ses études sont si fatigantes. Madame de la Tour, Monsieur Pettigrew vous demande. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Il y a trop de mensonges dans cette maison. Rémi lui dira, ça nous regarde pas. Et Alfred, qui lui dira la vérité? Il ne voit pas, mais il est pas stupide. Il comprendra tout dès qu'il en aura envie. Rosie? Rosie, le bébé pleure. Pourquoi tu es là tout seul? Où est Rosie? Essaie d'être un petit peu plus précis. Je t'en prie, ne pleure pas. Je viens juste de prendre un somnifère et tu gâches tout. Je ne vais pas te prendre dans mes bras, je porte de la soie et tu es mouillée. Ça va, Madame Evelyn? Chut, il est presque endormi. Ça va? Oui. Je tenais vraiment à m'excuser. Et là, vous n'avez pas à vous excuser. Je vous rappelle que vous êtes dans votre maison. Je ne veux pas que vous croyiez qu'on est vicieux parce que on le fait dans la cuisine. Pourquoi je trouverais ça vicieux? J'essaie seulement de rendre notre vie sexuelle un peu plus excitante pour Michael. Ah, il a de la chance, votre mari. Oui, on essaie de faire un enfant. C'est vrai? C'est magnifique! Merci. Vous allez être de merveilleux parents. J'espère, oui. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie depuis des mois maintenant et ça ne marche pas. Oh, Trésor. Ce que Michael veut le plus au monde, c'est avoir un bébé. Si j'arrive pas à lui en donner un... Non, 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 non. Ne pensez pas à ça. N'oubliez pas que ces choses-là prennent du temps. Mais s'il y a quelque chose qui cloche chez moi... Olivia n'a pas pu lui donner un bébé et il l'a quittée. Il a quitté Olivia parce qu'elle est à moitié folle. Mais peut-être qu'elle est devenue folle parce qu'elle savait qu'elle n'y arriverait pas. Il y a une clinique de fertilité à Santa Monica. Elle est considérée comme la meilleure de l'État. On peut peut-être y aller et vous faire des tests. Oui, c'est probablement une bonne idée. Ne vous inquiétez pas, Michael est vraiment amoureux de vous. Je ne peux pas l'imaginer un instant vouloir vivre sans vous. Oui, mais... je serai plus rassurée une fois que je serai tombée enceinte. Odessa, il est 3 heures du matin, qu'est-ce que vous faites? Tout va bien, retournez vous coucher. Mais vous étiez en train de boire son scotch? Ça va, vous mêlez pas de ça.
Si vous laissez croire à Alejandro que j'ai fait ça, si, je vais m'en mêler. Vous avez la main qui saigne? Oh, regardez ça. Bon, vous avez une trousse de secours? Dans l'armoire de ma salle de bain. Je vais chercher un pansement. Non, je ne veux pas de vous dans ma chambre. Pourquoi? Vous avez peur que je vole vos poupées russes, peut-être? Restez là et essayez de ne plus rien casser d'autre, c'est pas vrai. Oh. Pas vrai. Pourquoi c'était si long? Faites voir votre main. Ok. Oh, ça brûle. Je sais. Mais il faudrait pas que ça s'infecte. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ça vous a réveillé? On a eu un petit accident, c'est tout. Quelqu'un veut bien m'expliquer pourquoi mon scotch est répandu sur le sol? C'est moi qui l'ai renversé. Odessa m'a aidé à ramasser les débris et elle s'est coupée. Ça va, Odessa? Oui, ça va, merci. Vous devriez retourner vous coucher. Je vais nettoyer. Excellente idée, je répète demain. Allez, venez, Odessa. Et vous, soyez plus attentive. Vous commencez à m'énerver. Oui, monsieur. Mi amor, mi vida. C'est bon, Marisol, laisse-moi respirer. Rosie, j'entends le bébé pleurer. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de faire ses dents. Oh, pauvre petit chéri. Je devrais l'emmener faire un petit tour. Le balancement de la poussette, ça le fait souvent s'endormir. Ensuite, je reprends le travail. Pourquoi pas moi? Pas vous, quoi? L'emmener? Pour l'amour du ciel, je suis parfaitement capable de me débrouiller avec une poussette. Je suis pas sûre que Madame Perry serait vraiment d'accord pour que vous vous occupiez de son bébé. Cette femme montre ses seins dans tous les films qu'elle tourne. Elle est mal placée pour porter un jugement. Je suis pas sûre. Enfin, voyons, Rosie. Comme ça, vous aurez la maison pour vous toute seule. Ce sera plus facile pour faire votre travail. N'est-ce pas? En fait, oui, c'est vrai. Mais ramenez-le dans 30 minutes, d'accord? Oui, 30 minutes. Allez, viens, mon petit trésor. Au revoir. On va bien s'amuser, toi et moi. Qu'est-ce que vous faites? Je finis de faire l'argenterie. Mais c'est mon travail à moi. Je sais, mais je suis très douée. Le truc, c'est de frotter jusqu'à ce qu'on voit son reflet dedans, vous voyez? Oui, c'est mon joli visage, ça. Je vais vous reposer la question. Pourquoi est-ce que vous faites mon travail? J'ai vu que vous vous reposiez, j'ai pas voulu vous déranger. Vous savez, c'est ça. J'ai vu le médicament dans votre armoire à pharmacie, oui. C'est ce que le médecin donnait à ma mère. Elle avait un cancer? Du pancréas. Et vous? Des os. C'est pour ça que vous buvez. Vous avez mal? Vous l'avez dit à Alejandro? Non, non, personne ne sait. Ay, bendito, Odessa. Vous pouvez pas supporter ça toute seule. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je m'inquiète pour vous. On est des amis. Non, pas du tout. Pourquoi vous êtes en colère? Vous ne savez absolument rien de moi. Alors racontez-moi des choses. On travaille ensemble depuis des mois. Moi, j'aimerais vous connaître. Pourquoi? Parce que vous pensez que je vais mourir?
Arrêtez ça. Je me charge de l'argenterie. C'est mon job. Et c'est une chose que vous ne m'enlèverez pas. Je ne suis pas encore morte. Cette clinique, vous la connaissez comment? Une amie me l'a recommandée. Et même si ça n'a pas marché pour moi, j'ai adoré tous les médecins. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Oh, j'étais pas au courant. Ça ne fait rien. On a fini par adopter. Mais quand on vous a engagé, vous avez dit que vous n'aviez pas de famille. Oui, parce que je suis divorcée. Mais où est votre enfant? J'ai dû le rendre à ses parents. Quoi? Il y a eu un problème. Oh, j'imagine que ça a dû être affreux. Pour éviter d'en parler. Oh, bien sûr, je suis absolument désolée. Attendez, je vous apporte un mouchoir. Merci. Oh, Taylor! Joan! On ne s'est pas revus depuis... Chez les Stein pour la bat mitzvah. Mon Dieu, cette pauvre fille était laide, mais excellent buffet. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous essayez d'avoir un bébé? Ça dépend. Vous êtes toujours amie avec Olivia? Ah, cette truie, je suis brouillée avec elle. Alors oui, on essaie d'avoir un bébé, mais pour des raisons évidentes, je préfère qu'on ne le sache pas encore. Non, je vous comprends parfaitement. Alors, bonne chance. Au revoir, Joan. Olivia chérie, c'est Joan. Je sais, ça fait des siècles. Tu ne devineras jamais qui je viens de rencontrer. Alors? Tu as regardé tous les DVD? Je suis sur le dernier. Oh, Marisol, les choses que j'ai vues aujourd'hui. Il va falloir que je me confesse 2 fois cette semaine. Est-ce que tu as vu quelque chose qui avait l'air d'une agression? Non. J'ai regardé 9 DVD et Flora avait toujours l'air de bien s'amuser. Ça t'a peut-être échappé. Il faut le trouver. Regarde-les encore une fois. Je peux pas les regarder de nouveau. Ça va faire bientôt. Oh mon Dieu. Quoi? Madame Evelyn n'est pas rentrée. Et alors? Elle a emmené le bébé. J'y vais, je te rappelle. Zoïla, est-ce que Geneviève a mentionné le fait que je collectionne les antiquités? Non. C'est ma passion. Et je meurs d'envie de savoir si ce guéridon est un Chippendale. Oui, c'en est un. Vous le savez rien qu'en le touchant, c'est impressionnant. Oui, je vous l'ai dit, être aveugle vous force à développer d'autres perceptions. Par exemple, je sens que vous ne m'aimez pas. Ça n'est pas vrai. J'entends la désapprobation dans votre voix quand je suis avec Geneviève. Vous me trouvez trop vieux pour elle. Non, ça n'a rien à voir. Oh, Zoïla, ce qui importe, c'est notre relation. J'ai la sensation de très bien comprendre Geneviève. Je sens chez elle une fragilité. Je me demande parfois si elle n'a pas eu une enfance malheureuse. Sa mère a eu toute une série de maris. Ça laisse des marques. Ah, mais quelles étaient les relations qu'elle avait avec son père? Elle n'a pas connu son père. Il est mort pendant la guerre de Corée avant qu'elle vienne au monde. La guerre de Corée? Excusez-moi. Je dois aller faire tourner le lave-vaisselle. Zoïla, s'il vous plaît. Quel est l'âge de Geneviève? Pourquoi? Si elle est venue au monde dans les années 50, elle ne peut pas avoir 39 ans. Oh non, je parlais d'une autre guerre plus récente. Ces gens-là sont perpétuellement en train de se battre. Zoïla, si vous m'aimez un tout petit peu, ayez la décence de me dire la vérité. D'accord, je vais vous la dire. Mais n'oubliez pas combien vous aimez les antiquités. Non, laisse-moi tranquille, Geneviève. Alfred, je t'en prie. Tu as dit que tu me donnerais un enfant. Maintenant, je découvre que tu as eu ta ménopause au temps où Clinton était président. Et c'était pendant son second mandat. Au revoir, Geneviève. Tu ne veux même pas que nous en parlions? Non, il n'y a plus de nous. C'est terminé. Ok, d'accord, je sais que vous êtes furieuse, mais j'ai pas fait exprès de lui dire. Ça m'a échappé.
Vous avez décidé de saboter cette relation depuis le moment où j'ai amené Alfred ici. Ce n'était pas un accident. Ne me le reprochez pas à moi. C'est vous qui n'auriez pas dû lui mentir au Je vous départ. en prie, toutes les femmes mentent sur leur Ça âge. n'est pas de ce mensonge que je parle. Quoi? Vous avez fait croire à ce malheureux que vous l'aimiez. C'est vrai que je l'aime. Oui, vous êtes folle d'amour pour cet homme, mais uniquement parce qu'il est riche. Vous pensez des choses atroces sur moi. Vous me prenez pour quelqu'un d'intéressé. Mais Alfred est très bon avec moi. Près de lui, je me sens à l'abri. Il me dit qu'il a de la chance d'être avec moi. Et quand il me prend dans ses bras, j'ai de nouveau l'impression d'avoir 39 ans. Qui n'aimerait pas un homme comme ça? Où est-ce que vous étiez? Pendant qu'on était au parc, Tucker a eu un peu froid, donc je l'ai emmené acheter une veste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plus de 2 heures. Je vous ai appelé 20 fois, vous n'avez jamais répondu. J'ai dû laisser mon téléphone ici. Je suis allée au parc, j'ai sonné, j'ai frappé aux portes. Inutile d'en faire toute une histoire. Je vous ai rendu le bébé, il va bien. Et il est merveilleusement chic, à mon avis. Vous pouvez pas l'emmener sans me dire où vous allez, c'est mal. Vous étiez inquiète, d'accord. Ce serait peut-être utile de canaliser cette montée d'adrénaline sur des tâches ménagères. Non, non, c'est pas drôle. C'est très sérieux. C'est terminé, vous ne l'emmènerez plus. Je vous conseillerais de baisser le ton. N'oubliez pas que vous êtes une employée dans cette maison. Non, je ne le suis plus. Où allez-vous? Je ramène le bébé chez lui. Non, non, voyons, ne faites pas ça, c'est ridicule. C'est un malentendu, c'est tout. Madame Perry me fait confiance pour veiller sur son bébé. Et dorénavant, c'est ce que je ferai. Je suis là. Vous pouvez aller continuer dans la chambre. Olivia, Bonjour, Marisol. qu'est-ce que vous faites là? Michael et moi devons discuter. Discuter de quoi? Et je me suis dit, mieux vaut que nous le fassions autour d'un bon petit plat. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé mon rôti en cocotte. Il a probablement oublié à quel point il adore ça. Écoutez, je suis désolée, mais vous allez devoir partir. Non, il me faut d'abord des réponses. Des réponses à quoi? Eh bien, pour commencer, pourquoi essaie-t-il de faire un enfant à cette garce qu'il a épousée? Oui, John Fisher m'a dit qu'elle avait vu Taylor hier matin à la clinique. Oh. Alors, je veux savoir ce qu'il a en tête. Il essaie de lui faire plaisir. Je vois bien que ça vous a perturbé. Oh, mais c'est vous qui êtes venu me dire qu'il était amoureux de moi. J'ai mis ma vie sur pause en attendant qu'il se débarrasse de cette femme. Mais si elle a un bébé, il sera piégé pour toujours. Olivia, Vous m'avez juré qu'il m'aimait, hein? Hein? Il n'est pas amoureux de moi? Non. Alors, ce n'était qu'un mensonge? Oui. Pourquoi? Vous étiez en colère et triste. Vous menaciez de révéler le passé de Taylor à tout le monde. J'ai pensé que vous donner un peu de temps serait un moyen pour vous aider à accepter la situation. Alors je vous ai menti. Et j'en suis sincèrement désolée. Ça n'est pas suffisant de dire qu'on est désolé quand on a détruit la vie d'une femme.
que ça veut dire? Tu les quittes? Je n'aime pas travailler pour Madame Evelyn, elle est méchante. Mais on est tout près de trouver qui a tué Flora. Je sais, ça m'ennuie pour toi, mais elle a emmené le bébé faire du shopping sans me le dire, c'est mal. Je sais, je suis d'accord, c'est mal. Mais j'ai besoin de toi dans cette maison. J'ai regardé tous les DVD et il n'était pas là. Peut-être qu'ils l'ont rangé ailleurs. Si tu y retournais juste une fois pour essayer de... S'il te plaît, Rosie, c'est de mon fils et de sa vie dont on est en train de parler. Ton fils n'est pas le seul fils au monde. Ça me met mal à l'aise d'emmener Tucker dans cette maison. Cette femme, elle est bizarre. Non, elle est parfaitement normale. Et là, je sais que tu mens. Oui, maintenant, je sais quand tu mens. Tu mens probablement tellement que tu ne le vois même plus. Excuse-moi. C'était méchant. Mais c'est vrai. J'ai tellement envie d'aider mon Eddie, je dirais n'importe quoi, je ferais n'importe quoi. J'essaie de me persuader que la fin justifie les moyens, mais je blesse beaucoup de monde. Et c'est pas juste. Tu sais que je veux t'aider seulement. Je sais. Mais t'as déjà fait beaucoup. Je vais trouver un autre moyen. Monsieur Petitgrove? Plaît-il? Comment ça va? Pas très bien. Je me rends compte que j'ai déjà 76 ans et que je n'ai jamais été marié. Je croyais que mon temps était enfin arrivé. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Et si vous lui aviez menti à propos de votre fortune? Ce serait normal qu'elle vous quitte, d'après vous? Non, c'est différent. Une femme ne doit pas épouser un homme uniquement parce qu'il est riche. Et un homme ne devrait pas épouser une femme juste parce qu'il veut qu'elle lui fasse un bébé. Si je peux me permettre. Oui, oui, bien sûr. J'apprécie que vous ayez des opinions. C'est plutôt rare chez les jeunes gens. Je sais que ce ne sont pas mes affaires. Mais je connais Madame de la Tour depuis mon enfance. Et elle est si gentille et si drôle. Je crois que vous aimeriez être marié avec elle. Elle n'a pas été honnête avec moi. Il y a un garçon qui me plaît. Je suis même folle amoureuse de lui, mais... il a fait quelque chose de bien pire que mentir. Mais je sais qu'il le regrette du fond du cœur. Alors, j'ai trouvé un moyen de lui pardonner. Et moi, je ne suis pas très doué pour pardonner aux autres. C'est peut-être pour ça qu'à 76 ans, vous n'êtes toujours pas marié. Je n'en reviens pas de vous avoir laissé partir l'autre jour sans vous payer votre dû. C'est très indélicat de ma part. Vous me payez maintenant, alors c'est bon. Je vais prendre des espèces dans le coffre, si ça vous va. C'est parfait. Et je tiens encore à m'excuser pour ma petite escapade avec le bébé. J'y ai repensé et je me suis rendu compte que j'avais eu tort. Tout le monde peut se tromper. Ça faisait longtemps que je n'avais pas profité de la présence d'un enfant aussi adorable. J'étais tellement contente que j'ai perdu la notion du temps. Vous savez, Rosie, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec ce bébé. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs merveilleux. Et je me demandais, y aurait-il moyen que vous acceptiez de recommencer à travailler ici en amenant le bébé avec vous? Je ne crois pas, non. Vous en êtes sûre? Parce que ce serait vraiment merveilleux pour moi. Je peux peut-être y réfléchir. Rosie, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau de l'État progressiste de Californie.
C'est de la marijuana thérapeutique. Je sais, pour l'avoir vécu avec ma mère, que les antidouleurs peuvent rester sans effet. Vous avez raison. On n'est peut-être pas amis. Je sais peut-être pas grand-chose sur vous, mais ça veut pas dire que j'ai pas le droit de m'intéresser à vous. Venez. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez me connaître? Voilà qui je suis. Ou du moins, qui j'étais autrefois. Vous étiez ballerine? J'étais danseuse étoile dans le corps de ballet Nevsky. Oh, pendant 6 ans, j'ai dansé tous les grands ballets. Le Lac des Cygnes, Roméo et Juliette, Coppelia. Je parie que vous étiez fabuleuse. Je l'étais. Jusqu'à ce que le cancer s'attaque à ma jambe. Les médecins m'ont dit qu'il fallait la couper pour sauver ma vie, mais... ma vie était déjà finie. Pourquoi vous êtes partie de Russie? J'entendais le public crier pour moi. La Burakova, bravissime. Après avoir perdu ma jambe, j'entendais plus que... Comme c'est triste. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je n'aime pas qu'on fasse preuve de compassion. Alors vous avez dû me trouver un peu irritante ces derniers jours. Non, vous êtes toujours irritante. Mais le brownie, c'était gentil. Je vous en prie. Vous voulez bien me traduire vos critiques? Si vous voulez, une ou deux. Celle-là est de l'Observateur de Saint-Pétersbourg. Je dansais le rôle titre dans Gisèle. Le critique écrit: au moment où Odessa Burakova arrive sur scène, un grand frisson parcourt toute la salle. Le théâtre est sous le charme de la grâce délicate qui rayonne sur la scène. Pas mal, hein? On m'a dit que tu voulais me voir. J'ai décidé que je pouvais te pardonner. C'est vrai? Oh, Alfred! Oh, Mais à une condition. tout ce que tu veux, mon chéri, vas-y, dis-moi. Nous ne nous marierons qu'à la condition que tu fasses de moi un père. Et comment est-ce que nous allons faire? En nous servant des progrès de la médecine et de la technologie. Il nous faudra une mère porteuse pour avoir l'enfant. Ah oui, bien sûr. Et je suis sûre que nous trouverons une femme merveilleuse. Il faudra aussi une femme qui nous donne un ovule. Là encore, il n'y aura pas de problème. Mais sur ce point précis, je vais me montrer un peu plus exigeant. C'est une requête qui sort de l'ordinaire, mais j'ai besoin de me sentir en phase avec la donatrice. J'ai besoin de savoir certaines choses sur elle. Après tout, si je dois mélanger mon ADN avec le sien... Alfred, dis-moi où tu veux en venir. Je veux que Valentina nous donne un de ses ovules. Et tu as vu un DVD dans le coffre? Oui, avec le nom de Flora marqué dessus. C'est forcément celui-là. Il faut le voler. Et comment tu veux que je fasse? Quand tu iras là-bas pour le travail, tu laisseras Evelyne prendre le bébé dans ses bras. Et tu lui demanderas de le garder pendant quelques instants. Oui. Tu iras discrètement dans le bureau. Et tu ouvriras le coffre. Mais j'ai vu uniquement les 2 premières lettres de la combinaison. C'était lesquelles? B et A. Essaye Barrett. B-A-R-R-E-T-T. Comment tu le sais? C'est le nom de quelqu'un qu'elle aimait énormément. Oui.